Pour la ville de Gonesse, et d'abord pour l'hôpital, bien évidemment, mais pour la ville de Gonesse, jusqu'à maintenant, on dit l'hôpital de Gonesse. Cet hôpital n'avait pas de nom et je souhaitais qu'il y ait un nom. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital Joséphine Becker de Gonesse, bien évidemment. Et il fallait choisir un nom qui ait du sens. En fait, quand on choisit de dénommer un hôpital ou un autre lieu, c'est quel sens on donne et pourquoi on fait ce choix. Joséphine Becker, c'est une personnalité qui est connue d'abord parce que c'est une chanteuse, une danseuse de la période des années folles, encore que c'est aussi après, pendant la guerre et après la guerre, mais c'est aussi quelqu'un qui a été résistante, donc qui était résistante pendant la guerre, mais aussi quelqu'un qui s'est battu pour les droits civiques, à la fois aux États-Unis, où il y avait la ségrégation raciale, et puis également en France. Et donc, le choix symbolique d'adopter des enfants et d'avoir une famille qu'elle a appelée Arc-en-Ciel, aujourd'hui, ça a toujours du sens parce que c'est sa chanson « Mon village ». Mon village, c'est le village avec ses enfants dans le Périgord, mais c'est le monde entier. Et c'est aujourd'hui, quand on voit la fragmentation de ce monde, alors qu'on a parlé de mondialisation, mais aujourd'hui, les guerres, le racisme qui est toujours présent, eh bien, il est absolument nécessaire, en choisissant Joséphine Becker, de rappeler ce qu'une femme artiste, certes, mais engagée, a pu faire dans sa vie par rapport à des valeurs qui doivent être toujours défendues aujourd'hui, qui ont besoin toujours d'être défendues, alors qu'on est en 2025. Et on a l'impression qu'on est plutôt en régression par rapport à la conquête de valeurs, de droits civiques, de droits humains. Aujourd'hui, ce risque de régression, ce n'est même pas un risque, c'est une réalité dans certaines parties du monde, et même dans la société française. Eh bien, choisir Joséphine Becker, c'est rappeler à chacune et à chacun d'entre nous ce qu'elle a fait, les valeurs qu'elle a défendues et ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, ensemble, pour, en se souvenant de Joséphine Becker, se souvenir surtout de son engagement pour les valeurs humaines. On ne peut pas parler de Gonesse sans son hôpital. D'ailleurs, l'histoire de l'hôpital, on la retrouve dans le paysage de Gonesse, dans le paysage urbain de Gonesse. Et pareil, il faut aussi savoir que sur les 2500 employés de l'hôpital, une partie habite Gonesse ou les communes du territoire autour de Gonesse. Donc, c'est aussi un pôle d'emploi, mais c'est d'abord un lieu où l'on soigne. Et les besoins en la matière sont considérables et aujourd'hui, les hôpitaux publics connaissent des difficultés alors même que nous sommes sur un territoire où il y a besoin de soigner les gens et que nous avons quand même des difficultés car un hôpital tout neuf comme celui-là, s'il n'a pas les ressources médicales suffisantes, il ne peut pas développer l'offre de soins nécessaire pour répondre aux demandes de la population. Et pour un élu comme moi, par ailleurs président du conseil de surveillance de l'hôpital, c'est aussi un engagement. Il faut que, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, continuer à se battre, je dirais, pour conquérir encore les moyens de pouvoir développer une offre de soins plus importante, alors qu'on a un hôpital tout neuf. On a un bel outil, eh bien, c'est comment on a les ressources médicales, les personnels soignants, pour le faire vivre et répondre aux besoins de la population. L'hôpital, évidemment, il fait partie de Gonesse et que pour les Gonessiens, non seulement c'est indispensable pour le soin, mais c'est entre l'hôpital et la ville, il y a une osmose qui est naturelle et qui fait partie de son histoire. Et donc, inviter des Gonessiens, c'est pour les faire participer à cet événement
de la dénomination de notre hôpital qui désormais s'appelle l'hôpital Joséphine Baker.